Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, 1, 26, 38. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père David. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son royaume n'aura point de fin. » Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Voici, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Acclamons la parole de Dieu. Dieu est déroutant. On se souvient du prophète Élie qui, menacé de mort par la reine Jézabel, épouse du roi Akab, s'enfuit dans la montagne. Le Seigneur dit à Élie : « Tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu'il fondait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Le Seigneur parle dans la simplicité d'une brise légère, un doux murmure. Oui, Dieu est déroutant. Le voilà qui se révèle à une jeune fille, fiancée à Joseph, un charpentier vivant dans une bourgade de Galilée. Quoi de plus ordinaire? Pourtant, c'est bien là que Dieu choisit de parler à Marie et de lui révéler son projet de partager notre condition humaine dans un enfant qui naîtra de son sein. C'est Dieu qui prend l'initiative. C'est lui qui décide de frapper par son ange Gabriel à la porte du cœur de Marie. Pourquoi elle? Eh bien, parce qu'elle a trouvé grâce auprès de Dieu. Nous n'aurons pas d'autres explications. La manière dont Dieu s'y prend pour nous rejoindre est souvent surprenante. Ainsi, il nous oblige à sortir de nos habitudes bien ancrées, nos manières de croire et de penser. Sommes-nous capables de nous laisser étonner par lui? Marie, qui ne pouvait s'attendre à une telle visite, même si elle est bouleversée, va progressivement accueillir la parole du Seigneur. Elle se fait docile entre les mains du Seigneur et entre facilement dans le dialogue
comment cela va-t-il se faire? Et avec une grande simplicité, Dieu, par son ange Gabriel, répond en affirmant que rien n'est impossible à Dieu. Confiante, Marie offre au monde sa vie en proclamant « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole ». Sommes-nous suffisamment libres pour accepter aujourd'hui encore l'inattendu de la grâce de Dieu? Sommes-nous suffisamment confiants pour nous laisser surprendre par ce que Dieu peut susciter chez nous, y compris chez les plus humbles, les plus petits, y compris chez ceux que l'on estime sans avenir, ceux que l'on est tenté de juger? Merci Marie de nous donner l'occasion de nous émerveiller d'une possible fécondité de la parole de Dieu dans nos histoires humaines.